Bonjour et bienvenue sur Comment transformer sa vie. Voilà, le défi de Stéphanie Milo continue. Nous sommes le quatrième jour. J'ai reçu sa vidéo, j'ai pris le temps de bien l'écouter. Elle parle tout simplement d'apprendre à s'écouter. Comment écouter les symptômes sur notre mal-être. Alors, tout simplement, qu'est-ce que mon corps veut me dire? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Est-ce qu'il y a une sphère dans ma vie qui me pèse? Voilà, c'est des symptômes qui sont communs et que l'on ne sait pas forcément. En fait, qu'est-ce que mon corps veut me dire par rapport à des souffrances que l'on peut avoir, par exemple un mal au ventre, un mal de tête récurrent ou régulier, voilà, disons récurrent ou en permanence, qui n'a pas connu le fameux mal de ventre le matin d'une journée difficile, des douleurs gastriques lors d'épisodes particulièrement stressants, et pour cause, les mots du corps viennent dire tout haut ce que nous éprouvons tout bas. Ce que nous ignorons volontairement ou réprimons s'exprime par le corps, qui se fait l'écho de ces silences. C'est le principe de la somatisation, d'où l'origine des expressions j'en ai plein le dos, ça me prend la tête, la peur au ventre, se mettre la rate en courbouillon. Donc tout ça, c'est des messages symboliques et qui sont des blessures émotionnelles et donc et des souffrances que notre corps nous renvoie. Et donc et toutes ces souffrances peuvent être liées aussi souvent à l'appareil digestif, comme l'estomac, le foie, l'intestin, j'ai un petit peu de mal à le dire, ou le gros intestin. Après, voilà, il y a plein d'autres messages, hein, comme je vous dis aussi, voilà, par rapport aux épaules, au dos, et tout ça, c'est notre corps, voilà, qui nous donne des signaux. Et essayer de, voilà, de savoir déjà à la base ce que notre corps veut nous dire. Donc voilà, j'en parle aujourd'hui sur mon blog. Et ben, voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, voilà, j'ai fait un petit post où j'en parle un peu plus. Et je vous conseille aussi, qui est assez intéressant, alors moi je suis pas arrivé à tout lire. C'est un petit peu trop technique, on va dire. Pourtant, c'est simplifié, mais moi, j'ai pas trop réussi à le lire en entier. Voilà, j'ai lu plusieurs, plusieurs pages, voilà, différentes et tout ça. C'est le de alors Julia Enders, Le charme discret de l'intestin, tout sur un organe mal aimé. Et c'est vrai que ben voilà, notre intestin, notre foie sont des organes qui nous disent beaucoup sur notre corps et sur nos souffrances. Et c'est vrai que quand ces organes-là sont en souffrance, ben, on est fatigué, on a des problèmes de santé par rapport ben, à notre alimentation, à notre digestion, à la fatigue surtout, voilà. Et c'est vrai que ben voilà, comment dire, on n'arrive pas à se rendre compte forcément que c'est aussi lié à notre émotion. Et donc il faut arriver à tout simplement à trouver les symptômes et la cause de ce mal-être. Voilà, donc ben, dans ce livre, c'est assez détaillé, mais bon, voilà, moi, personnellement, euh, je vous le conseille, mais voilà, il faut lire, prendre le temps de le lire, c'est assez détaillé. Voilà, ben, je vous conseille voilà, d'aller voir sur mon blog. Je vous mets, le lien dessous et voilà de voir un petit peu tout ce qu'il y a aussi à faire pour justement à pallier à ces symptômes voilà, pour arriver à mieux les écouter. Voilà, les symptômes physiques ou émotionnels sont très importants voilà, aujourd'hui
voilà, on en parle assez souvent. Voilà, donc voilà, j'espère que vous aurez aimé ce partage dans cette vidéo. Si vous, ben voilà, si vous pouvez la partager, vous pouvez aussi faire un petit like. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ben, pour le défi du 5 jours. Voilà, ciao!